Dans une réunion de prière en 1865, Elvira Hall a écrit un poème inspiré par le sacrifice de Jésus. Ses écrits, jumelés à la musique de John Grape, l'organiste de l'Église, est devenu une hymne libératrice qui nous édifie encore aujourd'hui. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament parlent de la purification qui nous est offerte quand on accepte le sacrifice de Jésus à la croix. Lorsqu'on échange notre vie avec la sienne, on reçoit le pardon de nos péchés. La beauté de cette histoire, c'est que le pardon de Dieu est offert à tout le monde, peu importe leur parcours, peu importe le nombre de relations chaotiques, peu importe la gravité des péchés qu'on peut avoir faits, rien n'échappe à la puissance de cet acte de rédemption. On ne peut pas rien faire pour le mériter. Il a payé le prix ultime avant même notre naissance, et donc avant même qu'on fasse nos offenses. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 6 à 8. Et l'effet de son sacrifice ne s'arrête pas au jour de notre salut. Même lorsque notre nom est écrit dans le livre de vie, ça nous arrive parfois de céder aux tentations de la chair ou de prendre une direction qui n'est pas la volonté de Dieu. Bien que les conséquences de notre égarement momentané peuvent être parfois douloureuses, si on est sincère, on peut courir au pied de la croix et nous couvrir du sang de l'agneau et reprendre le bon chemin. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1 et 2. Donc, même si nous avons fait de mauvais choix dans nos relations amoureuses, par exemple, même si on a cédé à certaines tentations pendant nos fréquentations, il n'est jamais trop tard pour recommencer. On n'est jamais trop loin de sa grâce et de son pardon. Peut-être que notre réputation va être ternie, mais vous savez quoi? C'est pas notre réputation qui nous donne accès au Père, c'est le sang de Jésus. L'apôtre Paul va même plus loin dans sa lettre aux Hébreux. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Hébreux 10, 18 et 19. Jésus n'a pas seulement effacé nos péchés, il a ouvert un chemin pour marcher sans péché. Il n'a pas seulement effacé les taches de notre habit, il nous en a donné un nouvel habit. Grâce au Saint-Esprit, on n'est plus esclave de nos désirs. On a l'autorité sur notre corps et on peut dire non aux tentations. En marchant dans notre nouvelle identité, on peut vivre sans péché. C'est aussi ce qu'a enseigné l'apôtre Jean. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, 18 à 20. Jésus a tout payé et marcher dans la sainteté est possible. C'est pas en suivant une liste d'interdits qu'on va avoir une bonne confiance, mais c'est simplement en marchant avec le Saint-Esprit. Comme un enfant qui apprend à marcher,
en tombant souvent, on va avoir besoin de sa grâce dans notre parcours. Mais sa sagesse est là. Son sang est encore efficace et le chemin est encore ouvert devant nous. Alors refusons le défaitisme et avançons en nouveauté de vie.